Prince the producer. Bonjour, je m'appelle Olivia Yal, j'ai 18 ans et je suis basketteuse au Reims Basket féminin. J'ai commencé le basket à Franconville à l'âge de 8 ans. Après Franconville, j'ai fait plusieurs sélections, que ce soit départementales ou régionales, et j'ai été prise au Pôle Île-de-France. Ensuite, à partir de ça, j'ai fait 2 ans là-bas et ensuite j'ai fait les tests d'entrée à l'INSEP. Et j'ai fait les tests pour rentrer à Bourges et je suis rentrée à Bourges au centre de formation. J'ai fait 3 ans là-bas. Entre-temps, j'ai fait les équipes de France en même temps et l'année dernière, c'était ma dernière année, donc j'ai postulé pour rentrer à Reims. Voilà. Bonjour, je m'appelle Eve Maoutou, j'ai 18 ans et je suis basketteuse au Reims Basket féminin. Alors j'ai commencé le basket à Chambly, en Benjamin, une petite ville du 95, voilà. Où je jouais. Ensuite, je suis partie à Franconville où j'ai fait 2 ans. J'étais en région, puis on est monté en interrégion. Puis après, j'ai postulé pour le centre de formation de Charleville-Mézières, les Flammes Carolo, où j'ai joué pendant 3 ans. J'ai fait mes 3 années cadettes et j'ai été surclassée en espoir. Puis après, je suis arrivée au Reims Basket féminin. Je fais une licence de droit, voilà, à la fac, que je vais faire par correspondance parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Moi, je suis en DUT, gestion des entreprises et des administrations, et comme Eve, c'est super compliqué d'aller à l'école, donc oui, je vais essayer de voir si je peux pas faire par correspondance le reste de l'année et ensuite tout le long de mon cursus. Déjà, on n'a pas le permis, donc pour aller à la fac, c'est super compliqué. Et ensuite, le fait qu'on ait beaucoup d'entraînement aussi, c'est assez dur, parce qu'à la fac, au lycée, c'était facile de faire les deux parce qu'on avait des emplois du temps aménagés, mais à la fac… les aménagements, ils sont totalement différents. Ils ne nous aident pas plus que ça pour qu'on puisse joindre les 2 projets. Donc on est basketteuse, on est aussi écolière, mais le problème, c'est que ça devient compliqué. Ça se passe très bien. On a un super coach qui nous fait jouer. Franchement, c'est notre première année, on a que 18 ans et on a du temps de jeu. Avec les filles, ça se passe super bien. On a une bonne équipe, bonne ambiance et voilà quoi. Totalement d'accord, ça se passe très bien. On a la chance d'avoir du temps de jeu à notre âge et voilà, rien d'autre à dire. Contente d'être à Reims. Déjà, les 2 recrues, c'est simple, c'est que je vais te commencer par celle que je connais le mieux, qui est Eve, parce que c'est moi qui l'ai détectée. C'est moi qui l'ai fait venir à Charleville à l'époque au centre de formation. Et donc j'ai travaillé avec elle pendant 2 ans. Et donc quand je suis arrivé à Reims, une de mes priorités, c'était de la refaire venir avec moi. Parce que je savais comment l'utiliser, je connais ses qualités. Et voilà, donc et on a accroché dès le début, donc il y a une relation forte avec elle. Et ensuite, Olivia, même chose, je la suivais depuis longtemps. J'ai joué contre elle quand elle était à Bourges. Et il me fallait une joueuse athlétique dans l'aile pour finir mon recrutement. Et je l'avais toujours dans un œil de mire. Et quand elle était encore disponible, je n'ai pas hésité à lui faire confiance et à la faire jouer et à la recruter, quoi. Donc c'est vraiment 2 joueuses qui, pour moi, ont une importance dans l'équipe, un vrai rôle de backup sur chaque poste. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup d'elles. Aujourd'hui, dans la saison ou dans le 5-5, elles ont des responsabilités parce qu'elles ont du temps de jeu. Eve notamment a quand même quasiment 20 minutes de temps de jeu. J'attends beaucoup d'elle dans son énergie. Les 2 ont à peu près les mêmes missions. Ce sont des stoppeuses. Ce sont des gens qui défendent dur, qui amènent de l'intensité, qui amènent de l'énergie. Donc c'est ce que je voulais. Et pour l'instant, je trouve qu'elles répondent plutôt bien à ça, même si elles sont encore jeunes. Donc je pense qu'elles ont une vraie évolution sur le 5-5, il n'y a aucun souci sur ça. Je pense qu'elles ont le profil pour aller au haut niveau, elles sont athlétiques, elles sont agressives, elles ont un bon cursus derrière, donc il n'y a aucun souci. Et obligatoirement, quand c'est des joueuses de 3-3, je pense qu'elles l'ont montré depuis quelques années, puisqu'elles sont les leaders du 3-3, voire même des pièces indispensables dans les compétitions. Alors Eve, c'est plus compliqué parce qu'elle est aussi dans le 5-5, donc du coup, à un moment donné, il faut faire des choix. Olivia, je trouve, a trouvé une vraie place dans le 3-3 et a fait une belle compétition cet été avec l'équipe de France. Donc je pense que les Jeux Olympiques de 2024, c'est un objectif aussi pour elle. Et je les suis, je les libère quand il faut, je les encourage à continuer sur ce projet-là parce que je pense que quand on a peut-être la chance d'être dans les Jeux Olympiques, il faut jouer le truc à fond. Donc voilà, on travaille, elles ont une marge d'évolution qui est énorme parce qu'elles n'ont que 18 ans.
Malgré ça, elles ont un grand vécu parce qu'elles enchaînent les campagnes en équipe de France tous les ans. Elles viennent de 2 grands clubs français. Donc aujourd'hui, voilà, ça se monte, ça a leur stade par ce qu'elles font. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'il y a les études aussi à gérer derrière. Mais je trouve qu'elles l'assument très bien et je suis très content de les avoir avec moi, quoi. On a joué ensemble, ma première équipe de France, c'était avec les U17. Donc l'équipe de France U17 qui était gouvernée par Arnaud Gupillotte, c'était pour le championnat du monde qui était en Biélorussie. Et on a été prises toutes les deux, voilà, on a fait toute la campagne. On a fini, on a eu une médaille d'argent. Et c'était très bien, voilà. Voilà quoi, premier titre. Et franchement, personnellement, moi je voulais absolument jouer avec Eve au moins une fois dans ma vie parce que elle est arrivée, on a commencé dans le même club, sauf que elle est arrivée plus tard et Ouais. moi je suis partie avant et ça fait super plaisir de se retrouver en équipe de France. Donc, On n'a jamais pu jouer ensemble en fait. etc. Donc là maintenant on est à Reims Ouais. et en plus on a fait 2 campagnes équipe de France, 5-5 vice-championne du monde et 3-3. On a fait les Jeux Olympiques de la jeunesse en Voilà. 2018 en octobre et c'était la meilleure expérience de ma Ouais. vie clairement. On a fini vice-championne olympique et voilà avec Diaba Konaté qui vient de l'Île-de-France et Mathilde Perraigne. Donc déjà bisous à elle et voilà. Le championnat d'Europe U18, ça s'est très bien passé pour ma part, toujours gouverné par Arnaud Gupillotte, un coach que je commence à connaître maintenant. Du coup, j'étais très contente de faire partie de cette équipe. On a eu une médaille de bronze. Être sur un poster, c'est toujours incroyable. Moi, quand j'étais petite, dans la chambre que j'ai dans la maison de mes parents, il y a des posters de tout, des équipes de France, etc. Et avoir pas son propre poster, mais être sur un poster, c'est toujours incroyable et c'est une grande fierté. Et je rends fière mes parents, je rends fière mes amis et je rends fière le 95, donc je suis super contente. Et c'est beaucoup d'émotions, voilà, d'avoir déjà son nom sur un maillot et avoir son visage sur un poster. Donc merci beaucoup. Moi, c'est une fierté d'abord parce que le comité, je suis très contente de faire partie du 95 parce que le comité nous suit énormément et nous a jamais lâchés, j'ai l'impression, parce que je joue à Franconville en région, je me disais pas que j'allais arriver là et on m'a toujours suivi, j'ai ma tête sur un poster et ça c'est quelque chose d'énorme que j'aurais jamais pensé avoir. Du coup, franchement, très fière d'être une joueuse du 95. Elle a été recrutée par plusieurs fois avec l'équipe de France. Elle a fait ses preuves. Bon, on est tous fiers. C'est vrai, voir le nom d'Olivia gravé sur son dos, c'est la fierté de la famille, en même temps de ceux qui l'ont dirigée et tout Franconville. Parce que faut dire que Franconville regorge de beaucoup de bonnes joueuses de basket. Malheureusement, on n'a pas encore d'équipe, mais elle a fait partie de cette belle équipe de Franconville. Et puis aujourd'hui, elle est à Reims, elle est en pro à Reims, avec l'équipe de Reims en Ligue 2. Donc je la suis tout le temps, je suis avec elle, je suis avec ses coachs, ses anciens, comme vous, je suis tout le temps avec vous. Ses déplacements, je suis toujours là. Voilà. Elle a remporté 2 médailles, on a vraiment fêté ça et c'était vraiment bien. Je suis fière d'elle, c'est tout. Je sais qu'elle a commencé très jeune, non, même très tard aussi, par rapport aux autres. Je sais qu'elle a commencé tard, elle a rapidement évolué, mais par sa volonté. Donc le fait de porter Maoutou, quand je l'entends surtout en équipe de France, je suis très fière. Parce que moi aussi, j'ai été une internationale de handball. Donc je sais ce que c'est les Jeux Olympiques, je sais ce que c'est le championnat du monde. Je pense qu'elle a les gènes quand même. Elle n'a pas volé comme on dit. Mais Eve, pour moi, c'est une fierté de l'avoir à ce niveau-là. J'ai rêvé, j'ai cru en elle. J'ai jamais raté un seul entraînement en ce qui la concerne. Donc je l'ai vu progresser. Je pense qu'elle a encore du potentiel. Elle peut encore aller le plus loin possible. Je lui souhaite seulement tout ce bonheur-là pour aller au top niveau le plus. Voilà. Donc c'est une fierté. C'est mon rêve de jouer à l'étranger, que ce soit en Turquie ou en Russie, dans un bon club Euroleague, donc j'espère, je croise les doigts. Voilà. Moi, Euroleague, Eurocup, Ligue 1, j'aimerais vraiment goûter à la ligue professionnelle. En tout cas, tant que j'en ai les capacités et que je peux, je vais tout faire pour.
Du coup, c'est un but, oui, dans 5 ans, j'espère. Je croise les doigts. Ben, Paris 2024, c'est un rêve. Après, on sera peut-être un peu jeune parce qu'il y a beaucoup de bonnes joueuses avant nous, que ce soit en 3-3 ou en 5-5. Donc franchement, on sera là. Après, je ne sais pas si on sera prise, mais on sera là et c'est... J'ai hâte. En tout cas, j'ai hâte. Moi, pour ma part, chaque chose en son temps parce que franchement, c'est quelque chose. C'est un rêve, c'est énorme et je pense qu'il y aura énormément de concurrence. Après, il faut se battre pour ça. Et voilà, moi, pour le moment, ça va être step by step. Dédicace à mes parents parce que mon père il m'a toujours suivi, c'est lui qui m'a fait connaître le basket. Je faisais du tennis à la base, il m'a mis dans le basket. Ma mère a été une grande sportive aussi, elle a fait les JO de Séoul mais dans le handball et tout. Du coup c'est vrai que sportivement parlant c'est des gros exemples pour moi. Et ma petite sœur aussi, dédicace à ma petite sœur. Ben, moi, ce sont mes parents, ma mère qui est une femme forte et si aujourd'hui je suis la femme que je suis, la petite femme que je suis, ben, c'est grâce à elle, grâce à mon père aussi qui m'a super bien élevée et qui me suivent tout le temps, toujours et qui ne vont pas me lâcher et qui ne me lâchent vraiment pas. Donc c'est vraiment grâce à eux que je suis là où je suis et voilà. Ben, gros bisous et je vous aime. Voilà.